cœur du cimetière. Depuis ma retraite bien méritée, je trouvais un semblant de paix en passant mes journées à entretenir des pelouses avec mon fidèle petit tracteur tondeuse. Chaque brin d'herbe coupé semblait apaiser mon esprit, me procurant un sentiment de satisfaction tranquille. Mais un jour, une ombre d'angoisse s'est abattue sur cette quiétude. Je me souviens encore de ces journées où les événements se sont déroulés avec une tension croissante, laissant place à une série d'épreuves dont je n'aurais jamais pu imaginer l'existence. Laissez-moi vous plonger dans cette expérience où l'innocence des tâches quotidiennes a cédé la place à une véritable tempête émotionnelle. Depuis que j'ai pris ma retraite, ma vie a pris une tournure inattendue. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je passais des journées tranquilles à entretenir ma pelouse avec mon fidèle tracteur tondeuse. Et puis, tout a commencé avec une simple proposition de mon voisin pour tondre sa pelouse. Puis, comme une onde croissante, d'autres voisins se sont ajoutés à la liste des clients. Cependant, un jour, une opportunité hors du commun s'est présentée. Travailler pour un ami riche qui possédait un petit cimetière privé. L'idée semblait simple, presque banale. Lorsque j'ai visité le cimetière pour évaluer le travail, une sensation étrange m'a enveloppée. La perspective de travailler là-bas était inquiétante, mais le besoin d'argent l'emportait sur mes craintes. Le jour venu, je me suis aventurée dans ce cimetière lugubre. Chaque tombe était comme un rappel silencieux de notre propre mortalité, et chaque bruit, chaque mouvement semblait chargé de mystère. Je me suis efforcée de travailler consciencieusement. Mon besoin de perfection m'a poussé à entreprendre chaque tâche avec minutie. Chaque passage entre les tombes était un balai délicat, chaque bordure taillée avec précision dans le silence morbide. Mais alors que je m'approchais d'un mausolée imposant, une sensation glaciale m'a envahi lorsque la terre a semblé trembler sous mes pieds. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, la peur prenant le contrôle de mes sens, mais je me suis convaincue que ce n'était que ma propre fatigue qui me jouait des tours. Alors que je me préparais à retourner vers mon petit tracteur tondeuse, j'ai entendu cette toux rauque juste derrière moi. Je me suis retournée précipitamment, mais il n'y avait personne. Mon esprit embrouillé par la peur, j'ai alors décidé de continuer ma tâche, fuyant vers une autre partie du cimetière. Après un certain temps, des murmures ont commencé à flotter dans l'air, comme des voix lointaines murmurant dans l'obscurité. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine alors que je scrutais fébrilement les environs, cherchant désespérément une explication rationnelle à ces sons étranges. Pourtant, malgré mes efforts, aucun visiteur n'était en vue et le parking demeurait désespérément vide, dénué de moindre signe de vie. Face à cette atmosphère oppressante, j'ai senti mes mains trembler. Cédant à mes peurs, j'ai décidé de partir, de reporter la fin de mon travail à demain. Le lendemain, je suis retournée au cimetière en fin d'après-midi, mon cœur serré par une appréhension croissante. Il ne restait que peu de travail, peut-être 1 ou 2 heures tout au plus, avant que je puisse enfin quitter le lieu. À peine avais-je commencé à tondre le gazon, concentré sur ma tâche, que des rires enjoués et des cris d'enfants ont résonné dans l'air. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, et une terreur glaciale s'est emparée de moi. Je me suis figée, scrutant frénétiquement les environs, mais aucun enfant n'était en vue. Puis, les rires ont résonné à nouveau, cette fois-ci plus proche, émanant d'un coin obscur du cimetière. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines, lorsque j'ai cru apercevoir des silhouettes sombres se mouvoir entre les tombes. Malgré ma terreur grandissante, je me suis approchée des lieux où résonnaient les rires. Un nœud d'angoisse serrant ma gorge, alors que mes pas me conduisaient vers 3 modestes tombes d'enfants. Pourtant, malgré la peur qui me nouait l'estomac, j'ai persisté. Il ne restait qu'un petit bout à tondre, et je refusais de laisser la crainte dicter mes actions. Alors que je complétais la dernière partie de la tonte, arrivant au bord du bois, des sons étranges m'enveloppaient, comme si quelqu'un écrasait des branchages sous ses pieds. Une panique soudaine m'a envahi, mes mains devenant moites sur le volant de mini-tracteur tondeuse. Sans réfléchir, j'ai fait demi-tour précipitamment, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ma voiture stationnée à l'entrée du cimetière. Tandis que je m'empressais de tout ranger dans la remorque, des murmures lugubres semblaient s'approcher, comme des chuchotements venant de vers le devant de mon véhicule. La peur m'a saisi à la gorge, une terreur sourde me poussant à accélérer mes gestes, à vouloir fuir ce lieu maudit au plus vite. Montant précipitamment dans ma voiture, je remarquai une silhouette sombre,
à quelques mètres, se mouvant près d'un mausolée. Pourtant, aucun signe de présence humaine n'aurait pu justifier cette silhouette mystérieuse. Aucun véhicule n'était garé sur le parking. J'ai alors crié, annonçant avec une certaine anxiété imminente que le moment de la fermeture était arrivé et que j'allais fermer le portail. Mais aucun écho ne m'est parvenu, juste le silence oppressant. J'ai tenté à 3 reprises d'appeler, mais en vain. Un frisson d'inquiétude m'a parcouru alors que je décidais de m'approcher du mausolée, guidé par une curiosité mêlée de terreur. C'est alors que les murmures incompréhensibles se sont intensifiés, envahissant mon esprit d'une étrange anxiété. Effrayé et désorienté, je me suis précipité dans ma voiture et j'ai fui, fermant le portail derrière moi. De retour chez moi, l'anxiété me tordait toujours les entrailles. Mes pensées tourbillonnaient autour des événements étranges que j'avais récemment vécus. Ma femme était partie pour la soirée, veillant sur nos petits-enfants, me laissant seule dans cette maison. Son retour était prévu vers 23h. Alors, vers 22h, je tentais vainement de me distraire devant la télévision. Un coup frénétique résonna à la porte. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais la porte, mais il n'y avait personne. Mon anxiété grandissait à chaque seconde qui s'écoulait. Je me suis précipité de retourner vers la télévision, cherchant un semblant de réconfort dans la lumière bleutée de l'écran, attendant désespérément le retour de ma femme. À peine 10 minutes plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Je me suis levée, mes jambes tremblantes, me portant jusqu'à la porte, espérant trouver une explication rationnelle à ce mystérieux coup à ma porte. Mais encore une fois, rien. Un frisson glacé me parcourut l'échine alors que je scrutais l'obscurité à la recherche du moindre indice, de la moindre présence. Dans un murmure fébrile, j'ai lancé des avertissements dans l'air, espérant que ce farceur insensé prenne conscience de la peur qu'il me faisait endurer. Alors que je m'apprêtais à refermer la porte, un vent glacial s'engouffra dans l'embrasure, accompagné d'une odeur putride qui emplit mes narines. Mon cœur battait la chamade. Un frisson d'horreur me parcourut, tandis que je refermais précipitamment la porte, me hâtant de retourner vers la lumière vacillante de la télévision, cherchant un refuge face à l'angoisse qui m'étreignait. Soudain, une lueur jaillit derrière la maison, illuminant mon jardin d'une lueur sinistre. Mes mains tremblantes écartèrent le rideau de ma baie vitrée, révélant une silhouette sombre près de l'abri de jardin. Elle errait dans l'obscurité de mon jardin, sa démarche incertaine résonnant dans le silence de la nuit. Mes yeux discernèrent ses vêtements flottants, une robe blanche qui semblait absorber la lumière environnante. Une vague de terreur m'envahit alors qu'elle se rapprochait lentement. Me recroquevillant instinctivement, je priais pour qu'elle ne me remarque pas, dissimulée dans l'ombre de ma propre maison. Après un moment d'angoisse insoutenable, j'osai relever la tête, espérant que ce cauchemar reprenne fin. La lumière du dehors s'était éteinte. La silhouette avait disparu. Mon esprit tourmenté fut assailli par une pensée lancinante. Avais-je été suivi depuis le cimetière? Vivant dans cette maison depuis près d'une décennie, jamais auparavant je n'avais été confronté à de telles manifestations surnaturelles. Vers 23h, ma femme est arrivée. Je me suis laissé emporter par le flot de mes craintes, lui faisant part des événements troublants de ma journée. Elle m'a alors proposé une solution simple, mais rassurante. Commencer à travailler tôt le matin pour éviter de tomber dans les griffes de ces frayeurs nocturnes. Quelques semaines plus tard, armé de cette nouvelle stratégie, je me suis rendu au cimetière dès 8h du matin pour tondre la pelouse. Tout semblait normal, le calme pesant du lieu n'était perturbé par aucun murmure ni aucun bruit étrange. Mais vers midi, alors que je retournais à ma voiture pour déjeuner, une vieille automobile a pénétré dans le cimetière, se dirigeant vers les tombes près du bois. Pensant que c'était sûrement un visiteur, je ne me suis pas inquiété. Après mon repas, alors que je reprenais mon travail, l'angoisse s'est insinuée en moi lorsque, arrivé près du bois, je n'ai trouvé ni voiture ni âme qui vive. J'avais pourtant bien aperçu une voiture se dirigeant vers cet endroit. Une voix distincte cette fois-ci a rompu le silence. Bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux de t'accueillir. J'ai scruté les alentours, mais personne. La terreur a alors englouti mon être, me poussant à terminer mon travail précipitamment. Au moment où je m'apprêtais à partir, une main cadavérique a saisi le portail à côté de moi alors que je le refermais, me faisant sursauter violemment. Lâchant prise, j'ai vu la main disparaître dans l'obscurité, laissant derrière elle un frisson d'horreur. Incapable de contenir ma peur, je me suis enfui en hâte. Ce n'est qu'une fois chez moi que j'ai appelé le propriétaire pour le prévenir d'aller fermer le portail.
Le lendemain matin, mon estomac était noué par la peur, alors que je retournais achever mon travail. Une appréhension lancinante me tiraillait à chaque pas, comme si chaque bruit, chaque ombre pouvait cacher une nouvelle menace. Après avoir terminé ma tâche avec une hâte fébrile, j'ai pris la décision de mettre fin à tout cela. J'ai contacté le propriétaire pour lui annoncer ma démission, expliquant que je ne voulais plus jamais tondre les pelouses des cimetières. Je lui ai relaté en tremblant ce qui m'était arrivé, mais il m'a assuré que ses anciens employés n'avaient jamais rapporté de tels événements étranges. Malgré ces paroles rassurantes, la terreur continuait de me serrer le cœur. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, j'ai fermement décidé de tourner le dos à ces terrains funéraires, laissant derrière moi cette expérience traumatisante pour toujours. Aujourd'hui, le poids des années m'a contraint à mettre un terme à ces modestes emplois de tonte de gazon. Certains pourraient penser que s'occuper des pelouses des cimetières est une tâche paisible, mais laissez-moi vous dire que pour exercer ce métier, il faut une résistance à toute épreuve, une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Sinon, mieux vaut ne pas s'y aventurer, au risque de vivre les mêmes tourments que moi. Je laisse derrière moi ces terrains hantés, emplis d'histoires obscures, pour me tourner vers des horizons plus sereins, en portant avec moi les cicatrices de cette expérience éprouvante.